Allô? Allô, bonjour Touillette, c'est Willy à l'appareil. Bonjour Willy, Comment comment va? vas-tu? Mais je vais très bien Touillette, et je prenais de tes nouvelles pour voir après le confinement comment tu te portes. Ah, voilà, tu tombes bien, parce que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah, Voilà, j'ai reçu jeudi, hein, il y a 2 jours, un mail de Academia, mon éditeur, Mhm. me disant que elle venait d'envoyer mon dernier livre, Soi et Métal, Oui. avec un dossier de participation au prix Rossel. Et c'était le prix Rossel qui lui avait demandé Ah, mais que c'est... mon livre participe, tu vois. Donc, je n'ai rien cherché, je n'ai rien demandé. Et voilà, et voilà, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est une très bonne nouvelle. Nous Je sommes suis absolument ravie. ça, mais il y a de quoi. On Oui, s'était mais je vu. sais, c'est une longue route, il y aura beaucoup de gens, beaucoup d'écrivains qui méritent peut-être plus, j'en sais rien. Tu vois, je laisse le destin décider. Bon, je me prends pas la tête, je me réjouis, ouais, ça fait plaisir, et puis je suis fière, hein. Je Tout à suis fait. fière quand même qu'on ait remarqué mon texte, disons, hein. Tout à fait. Et Tout à fait. voilà, et ouais, voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Voilà, oui, Tu vas le bon. mettre sur ma page Facebook, hein. Oui, 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 ça se fait automatiquement avec moi. Pour les Et, auditeurs qui vont nous écouter, Touillette, peux-tu nous dire en 2 mots, en deux mots, oui, soie et bon, métal? Quels sont les dessous des dessous de soie et métal? Raconte-moi en 3 minutes. l'histoire, l'histoire, c'est l'histoire d'une femme Mhm. qui est très heureuse en famille. Son mari l'adore, elle adore son mari. Ses 2 enfants sont très chouettes. Elle les adore aussi. Et puis tout à coup, un jour, elle quitte tout ça et elle retourne au Vietnam parce qu'elle est d'origine vietnamienne. Elle retourne au Vietnam et sa fille la renie. Parce que sa Mhm. fille lui dit, voilà, si tu pars, c'est que tu ne m'aimes pas, parce qu'on ne quitte pas ceux qu'on aime. Et donc, D'accord. sa fille, la renie, ne veut plus avoir de nouvelles d'elle. Et 8 ans après, la fille reçoit un carnet dont l'auteur l'implore de lire, parce que comme ça, il saura pourquoi sa maman était partie, et qu'il espérait que les 2 femmes allaient se réconcilier. Voilà. Donc, On a déjà eu l'occasion de présenter l'ouvrage à l'une ou l'autre occasion au sein, enfin, à un public qui a été chaque ouais, fois sur le charme, de la présentatrice, et puis par après, on a eu de très bons échos de l'écriture du livre, évidemment, qui est une écriture ouais. extraordinaire, qui est typiquement Touillette, écriture qu'on avait déjà découvert dans d'autres ouvrages. Par exemple, il y avait Le journaliste français, il y Et puis, il y a avait eu le prix des lycéens. voilà, voilà, effectivement. Il y avait Les mots d'amour, je les aime tant aussi. Et il y avait Ouais, aussi Les guetteurs du vent, qui sont tous des romans qui sont à découvrir. ouais, ouais. Oui, oui. Disons que dans Soi et Métal, étant moi-même femme mère, Mhm. je voulais un petit peu dire, enfin, poser la question, hein, et c'est à Oui. chacun de répondre. Est-ce qu'une femme, même si elle aime sa famille, ses enfants, est-ce qu'elle doit consacrer toute sa vie à sa famille ou elle peut avoir des aspirations personnelles? Mhm. Et voilà, c'est un peu la question qui se pose, hein, puisque c'est vrai, maintenant les femmes sont écartelées entre la sphère privée, hein, on attend toujours de la femme qu'elle se consacre d'abord à sa famille et que le reste passe après. Et dans ce roman, je pose la question, et c'est au lecteur de répondre et de découvrir pourquoi cette maman était partie en laissant ses enfants et son mari derrière. Mhm.
qu'elle adore. Hein. Mais donc voilà, la question est de savoir si une femme doit se consacrer à sa famille uniquement ou elle peut avoir aussi des aspirations personnelles. Eh bien voilà, c'est un ouvrage que nous recommandons vivement et qui est donc le titre Soie et métal de Tuyet Gan Nguyen aux Oui. éditions donc Academia dans la collection Évasion. Oui. Je peux ajouter un petit mot, Willy, s'il te plaît. Ah, mais je ne suis pas pressé, Tuyet. C'est pour expliquer le titre. Hein. Oui. Soie, comme la soie, le tissu, hein, et métal. Donc c'est un choix entre la douceur du tissu, de la soie, et la rigueur du métal. C'est ça. Qui métaphorisé, je ne sais plus parler français. Donc la soie symbolise l'amour, tu vois, la douceur de l'amour, et le métal symbolise la rigueur du devoir. D'accord. Donc c'est un peu ça aussi, le titre soie et métal. Hein. Oui. Voilà. Mais enfin, c'est un très beau titre, effectivement. Bon, et la couverture représente bien. Parle-nous un peu de la couverture, de la photo de la couverture de ce paquet de lettres. Ah, oui, je dois dire que, tu sais, on écrit, enfin moi, je n'écris, je ne peux écrire authentiquement que quand je suis un peu impliquée, quand je vis un petit peu l'histoire. Hein. Donc ça, c'est un roman, tout à fait un roman. Mais il y a une partie de moi dedans. Et c'est pour ça que j'arrive à écrire avec tellement de, je veux dire, avec mes tripes, hein, parce que j'ai vécu quand même beaucoup d'éléments de tous mes romans. Et ici, ces lettres sont authentiques, parce que c'est vrai que j'avais connu, enfin, celui ou celle qui va lire l'histoire comprendra ce que je dis. Ces lettres m'ont été envoyées par un vrai pilote de chasse vietnamien pendant la guerre du Vietnam. Et un jour, en rangeant mes papiers, je suis tombée sur la boîte à chaussures où j'avais rangé toutes ces lettres et tout ça m'est revenu. Et tout ça m'a servi de point de départ au roman. Mais bon, ça a demandé quand même un an avant que je puisse voir un petit peu les lignes, hein, parce que j'écris très très lentement. Et au fur et à mesure que j'écris, j'ai inventé, j'ai des personnages, parce que c'est pas toujours gai de parler toujours de soi. Mais le point de départ, ces lettres sont authentiques. Les lettres d'amour, hein, d'un soldat pendant la guerre à une jeune étudiante qui n'avait vu qu'une fois, qui ne verrait plus jamais, mais que d'après ses lettres, d'après ce qu'elle a reçu de lui, moi j'ai reçu de lui, qu'il ne va jamais oublier cette jeune fille qu'il a rencontrée un été. Tu vois, c'est pendant la guerre, quand tu rencontres des sentiments aussi forts, hein, ça t'aide. Hein, ça aide le soldat à avoir du courage pour avancer en se disant que voilà, il se bat et puis un jour la paix viendra et il pourra revoir la femme qu'il aime, la jeune fille qu'il aime. Et c'est pour ça qu'il m'envoie des lettres tout le temps. Mais le fait est que, voilà, je ne vais pas dire plus dans l'histoire. Et donc, je me suis inspirée vraiment d'une histoire que j'ai vécue en partie. Mais seulement en partie, hein, parce que la maman dans le livre n'est pas du tout moi, puisque je suis encore ici avec mes enfants et je ne suis pas du tout partie. D'accord. Mais bon, c'est au départ une histoire quand même vécue, hein, une histoire très belle quand même, inachevée. Les histoires d'amour inachevées sont toujours les plus belles. Tout à fait. Pendant cette période de confinement, est-ce que tu as encore travaillé au projet que tu avais d'une traduction? Oui. La promesse au général, hein. Voilà. Oui, j'ai commencé, mais bon, j'avais commencé avant que ce virus retors sourd-noir n'arrive. Alors je n'ai plus pu écrire pendant un mois. Ça, je comprends. Je n'ai plus rien pu écrire parce que ma tête est trop confuse, tu vois. Oui. Parce que je ne sais pas, parce que mon âme n'était pas là. J'étais ailleurs. Je ne pouvais plus écrire à cause de ce virus. Et je suis revenue seulement depuis quelques semaines, petit à petit, mais pas aussi assidûment que j'écrivais, que comme j'écrivais avant. Mais j'essaie d'avancer, j'essaie vraiment d'avancer. Ça va. Et voilà. De toute façon, on ne s'oublie pas et on garde toujours bien le contact, Tuyet. Oui, et je te remercie, Willy, parce que tu m'aides beaucoup pour me faire connaître mes livres, hein, vu que moi je ne fais pas. Ah ben on a chacun un petit peu ses passions, toi c'est d'écrire, moi c'est de parler de toi et de mes amis. J'ai beaucoup de chance que tu sois là, et puis Monique aussi qui m'encourage aussi. Je vous aime bien tous les deux. Tuyet, je te souhaite un bon week-end, on t'embrasse bien fort, prends soin de toi et à très prochainement alors. Et à bientôt quand le virus le permettra. Hein. À très bientôt Tuyet.
Voilà, Voilà, à bientôt. voilà. Au revoir Touillette. Au Au revoir. revoir Willy, au revoir Monique, au revoir.